Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour la saison 2, l'épisode 13 du RPG Week. Donc dans ma rubrique sur le jeu de rôle dans le cadre du RPG Week, on va parler des prises de notes. Alors au début, bon là c'est pas ma seule prise, vous vous en doutez. Euh, Au début j'ai voulu parler de mon expérience, puis j'ai parlé d'une expérience extérieure, et du coup je me pose la question, est-ce que vraiment mon rapport aux notes est pertinent? Donc je vais faire un tour assez vite du sujet, histoire qu'on puisse discuter. Alors, oui, en matière de prise de notes, les prises de notes peuvent avoir un impact sur la méta, sauf que dans mon cas, étant donné que j'ai une casquette PJMJ, j'ai des bons souvenirs de ce qui se passe par rapport à mon personnage. Ça ne veut pas dire que parce que je suis PJMJ, je ne suis pas investi avec mes personnages, donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a le facteur le facteur de la prise de notes extérieure. Donc là, je parle surtout en tant que MJ. Il m'est arrivé de prendre des notes ou des éléments, des événements concernant les autres, mais c'est surtout hors partie que je prends des éléments pour pouvoir construire quelque chose en rapport avec la méta et par rapport au personnage, évidemment. Mais je pense que de base, tout ce qui est prise de notes est forcément méta. De quoi se souvient votre personnage? Votre personnage se souvient de ce que votre personnage a noté, ou le personnage se souvient de ce qu'il a dans ses zones, dans les compétences de savoir? Ou le MJ admet-il que ce qu'il a expliqué au personnage, vu qu'il a fait une réussite ou qu'il a une bonne mémoire ou qu'il y a un élément qui est pris en compte, est-ce qu'il le considère comme acquis? Toutes ces questions ne sont pas forcément traitées dans les jeux de rôle, chacun finalement fait à sa sauce. Quand je donne une information, normalement, je pars du principe que la personne, si elle ne se souviendra pas, qu'il faudra qu'elle la note. Autrement, je lui donne des fois un ultime jet pour pouvoir s'en souvenir, puisque dans mon JDR principal, il y a une caractéristique qui permet justement de faire appel à ses souvenirs, à son passé, tout en sachant évidemment il y a une notion quand même de cohérence et de pertinence de l'information. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est traité. Mais la prise en note des informations et la façon dont c'est géré est déjà méta de base. Et je vais vous donner un exemple que j'étais censé donner dans la dernière prise et que je me disais je vais enlever, mais finalement je vais le remettre. C'est qu'il y a longtemps, sur un vieux forum, il y a une personne qui s'était plainte que il y a un joueur qui manquait d'informations dans ses compétences, puisqu'il avait raté un jet de savoir, euh, qu'il ne savait pas quels sont à peu près le profil d'un squelette majeur, puisqu'il avait des connaissances qui étaient un petit peu liées à la nécromancie ou aussi au passé historique d'un peuple. Et à ce moment-là, une autre personne de la table, un autre joueur, et s'est bousculé et a donné toutes les informations du profil du squelette majeur parce qu'il le savait. Et justement, ça a débuté une dispute entre le joueur incriminé et le MJ pour savoir doit-il donner ces informations. C'est pour ça que dans les jeux comme les jeux d'action fantastique ou les jeux d'action futuriste, les jeux d'action tout court, ou voire même, je pense que même à terme dans les jeux où il y a des profils, bouleverser les profils pour soit brouiller les pistes, soit pour en avoir son interprétation, est quelque chose qu'a fini par apprendre les MJ à cause de ce genre de choses. Savoir qu'il y a une différence entre le savoir du joueur et du personnage est déjà de la méta en soi. Appliquer des savoirs de ces anciens joueurs à un personnage est, relève de la méta, mais ce n'est pas une méta qui est vraisemblable et cohérente vis-à-vis du matériau qu'est le jeu de rôle. Ceci a été dit. Maintenant, on va parler de la question de justement les notes qui servent dans la méta. Forcément, il y a des notes qui sont prises en compte dans la méta, mais quels sont les éléments qui sont à prendre dans la méta? Qu'est-ce qui compte? Ben, c'est logique. La prise de notes est de la méta dans toutes les définitions possibles. Vous voulez construire un scénario autour de quelqu'un et que l'adversité qui a été présentée, l'adversité qui a été racontée par exemple dans son background par exemple, il faut qu'elle soit à la hauteur des enjeux au moment de sa résolution. Je vais prendre un exemple qui a une fourchette qui est connaissable, donc
Pathfinder Donjons et Dragons. Le gars rôdeur, on va prendre l'exemple Kiku, mais le rôdeur avec ses 2 katanas et sa panthère noire, qui justement la panthère noire a une cicatrice, c'est parce que oui, son village de rôdeur a été détruit par un mec, une espèce d'anti-paladin, qui justement a posé problème, et c'est la créature qui a tiré son ami rôdeur en dehors de la ville avec le peu de force qu'il avait, et à cause l'explosion d'une attaque, la bête s'est mangée une cicatrice. Et ensuite, quand il a voulu revenir sur place, la zone, elle n'était pas en flammes, elle était tout simplement rasée. Donc, si l'anti-paladin a des notions d'annihilation, comment tu le reportes en matière de dangerosité vis-à-vis du niveau de sort, vis-à-vis de son niveau à lui, et vis-à-vis des utilisations, donc de la viabilisation de sa dangerosité. Cet élément-là seul sert déjà à constituer quelque chose d'important. Je vais prendre l'exemple d'un pré-tiré que j'ai écrit pour un de mes joueurs de la table. Son personnage fait partie d'un ordre qui a pour but justement d'évaluer certaines situations politiques ou un petit peu isolées, afin de pouvoir savoir si on peut intervenir sans que ça fasse d'incident diplomatique. Il avait une amie avec qui il a fait, on va dire, ses armes au départ, et qui pensait qu'ils allaient faire ça peut-être toute leur vie, et qu'au fur et à mesure du temps, ils finiraient par peut-être aller au-delà de la simple relation d'engagement qu'ils avaient vis-à-vis de leur ordre. Et le problème, c'est que la fille, elle a décidé de s'en aller parce qu'elle voyait des intérêts ailleurs. Et donc du coup, le gars, il a gardé une certaine animosité parce qu'il n'a pas compris ses choix, et surtout, il n'a pas voulu les entendre parce qu'il était têtu. Et même si il se considère comme ami, il y a toujours ce blocage et cette espèce de rancœur qui finalement est en amont de pas mal de petites informations qui finissent par créer la situation telle qu'elle est. Dans la méta, on ne parle pas de caractéristiques, on parle de rapport émotionnel, d'un élément majeur de sa vie, et aussi de comment il y a répondu, et quand le moment arrivera-t-il que ça donne un point final à cette histoire. Leur histoire, ces 2 personnages-là. C'est méta aussi. Vous voyez où je veux en venir? Que ce soit de manière chiffrée, que ce soit émotionnel, que ce soit logique, que ce soit tout simplement des codes qui relèvent de la narration. Ce gars est l'axe, ce personnage-là est l'axe du mal. Pourquoi est-il l'axe du mal? Est-ce que c'est un seigneur local qui est despote? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des désirs de conquête et qui a acquis un pouvoir trop grand pour lui? Est-il quelqu'un qui est finalement l'épouvantail d'un mécène? Toutes ces informations, et même les informations de sa vie, ont une composante méta. Et on parle bien de méta-jeu. Voilà, donc est-ce que ces informations-là sont utiles pour le metagaming? La réponse est oui. C'est pour ça que quand je fais un scénario centré sur un personnage, je me dis, quand je vais le faire jouer vis-à-vis de la chronologie, je dois aussi anticiper en tant que créateur les données des personnages et aussi leur évolution, puisque dans le jeu que j'ai créé, les races ont vraiment des stats extrêmement disparates d'un point à un autre. Je ne dois pas regarder les stats de départ de chaque personnage, mais jusqu'à quel point ils ont avancé, et aussi quel est le parcours, on va dire, le parcours d'expérience émotionnelle, et aussi tout simplement de manière brute en matière de caractéristiques, quelle est leur progression, et ensuite à partir de l'analyse des éléments, que ce soit le personnage centré et qui soit surtout centré sur lui et ce qu'on sait de plus les informations des personnes autour de la table, donne une information metagame pour équilibrer le scénario, pour que le scénario soit à la hauteur des enjeux. On ne parle pas de est-ce que c'est équilibré, puisqu'il y a une différence entre un scénario qui est équilibré, c'est-à-dire dans ses objectifs, dans son temps et ensuite dans ses enjeux. On ne parle pas de ça, on parle plutôt de
quel était l'élément problématique, comment il doit être résolu et pourquoi le parcours il est difficile. Que le scénario soit équilibré ou pas n'est pas important. Mais pourtant, il faut cette base d'information, puisqu'il te faut forcément des fondations solides pour ensuite, si les joueurs veulent vraiment danser sur cette place de théâtre, qu'est justement cette aventure, il faut que les fondations soient solides pour qu'ils ne se mettent pas un pied au plancher, qu'ils traversent ou qu'ils décident de se jeter pour faire un bain de foule alors que la foule va se disperser. Voilà, petite référence à certaines personnes qui veulent faire un bain de foule et puis après les gens s'écartent parce qu'ils disent non mais qu'est-ce qu'il fout lui. Voilà, donc toutes ces informations là, donc ma conclusion c'est ça, c'est toutes les notes ont un rapport sur le metagaming. Le metagaming n'est pas seulement de l'optimisation de personnages, c'est aussi la construction des enjeux, des scénarios, des arcs narratifs, donc tout ce qui fait finalement la valeur du jeu de rôle. Donc à partir du moment où vous prenez des notes et surtout l'axe de notes que vous décidez d'exploiter est déjà de la méta en soi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était une question qui était relativement facile à traiter. Le truc c'est que bon, pour moi ça serait plus une question 12.5, vraiment une vraie question à part entière. La prise de notes est quelque chose qui se révèle être important pour chacun, mais de toutes les façons la note n'est pas que la transposition de ce qu'on sait ou qu'on prétend savoir ou qu'on a prétendu compris. Voilà, donc tout angle de réflexion, toute présentation, on va dire, qui est attestée, qui est validée, est déjà en soi un élément pour pouvoir faire vibrer la méta. The Gingy pour GingyDR, donc voilà, je vous dis à la prochaine fois, n'oubliez pas de mettre la cloche pour être au courant des dernières vidéos, et je vous dis à la prochaine fois. Salut!